qui veut dire que il faut des entrepreneurs pour venir ici, malgré l'abandon de l'État. Excusez-moi, je dois regarder en même temps où je mets les pieds, parce que j'ai failli tomber dans cette piste accidentée. C'est sûr que je préférais me promener au bord de la Tour Eiffel, dans les rues propres de Paris et de Washington, pour nos amis qui sont de la diaspora américaine. Mais ça, c'est le Congo. Le Congo profond, il est là. Voilà notre Congo. Ça, je ne sais pas, c'est un vestige peut-être de la municipalisation accélérée ou les projets de nombreux ONG qui peuplent le Congo pour venir en aide par-ci par-là, pour un temps soit peu soulager la misère des Congolais. Mais vous le voyez, nous sommes dans une forêt dense. Tous ces paysages que vous voyez, étaient viabilisés avant la guerre de 97. Notre fameuse guerre, fondateur de notre nouvelle république, qui change de constitution tout le temps. Notre pays de la triche, de la tricherie. Ah, ça c'est un beau secteur. Je ne sais pas comment on appelle cette rivière que je vois par là. Mon ami Hervé Malika me dira, lui qui connaît bien le pôle, comment on appelle cette rivière. Papa, cette rivière s'appelle comment? La Mindouli. C'est la rivière principale de Mindouli. Ah, ça arrive jusqu'à dans le fleuve Congo. Non, non. Il y a une autre rivière qui se place là-bas, la Vouvou. La Vouvou. Et puis ça descend jusqu'à Boukouni. D'accord. Et vous travaillez ici? Bien sûr. Ah bon. Et qu'est-ce que vous faites ici comme travail? Bon, moi je suis forgeron. Ok. Vous fabriquez? Ah, vous fabriquez. Ok, c'est bien. Le fleuve là, ça monte pas, ça inonde pas, c'est bon? Ça monte. Vous voyez les dégâts qu'il a commis. Il a déjà causé les dégâts là-bas. D'accord. Ça devient un problème. Vraiment. Un jour ça va tomber parce que là-bas, l'érosion est là-bas. Ça va tomber. Mais quand ça va tomber, il y a des travaux de prévus, la mairie est venue voir. Rien. Ça, je peux dire non. Ça va être difficile. Ça, c'est même le PNUD qui a financé, c'est pas les... Le PNUD qui a financé ce petit pont-là. Oui, c'est le PNUD qui a financé ce petit pont. Il y a une union qui est bas, quand on va Ah bon? Mais c'est comme le PNUD peut venir par un petit truc comme ça. Bah, c'est le PNUD qui a financé. Qui a financé et l'argent arrivé où d'abord, avant que ça arrive chez les... toi aussi. Le PNUD peut pas faire un petit truc comme ça quand même. D'accord. Ok. Ça, c'est les ceux du PNUD, donc, comme on voit. Mais tu n'as pas vu les... c'est quoi la fait chez toi, les pavés là? Merci beaucoup, papa. Merci, monsieur le forgeron. Merci bien. On peut dire qu'il y a des villes martyrs, il y a des villages martyrs. Mindouli en est un. Il n'y a rien ici. Aucune activité qui peut générer ou des emplois ou du cash, de l'argent. Rien. Chacun se débrouille.
À Mindouli, on vit de la cueillette et du ramassage. Le courant est à foison, je l'ai déjà dit, l'électricité, grâce à la proximité du barrage de Moukoukoulou, l'électricité est à foison ici. Il n'y a pas de rupture. Ah, là je vois des jeunes qui sont en train de s'entraîner au foot. Je crois que c'est leur activité. Vous voyez le stade. C'est une piste complètement à l'abandon. C'est les charmes de Mindouli, les charmes de la vie au Congo. Là, je vois un safoutier, un aliment qui est très mangé, très prisé et très aimé par les habitants de Mindouli, faute de mieux, parce qu'ils avaient mieux. S'ils avaient mieux, effectivement, ils mangeraient autre chose. Et comme je l'ai dit, à Mindouli, on vit de la cueillette principalement. Et pas de la chasse, parce que partout où nous passons, je crois qu'il ne reste plus que des petits rats ou des petites souris, qu'on appelle chez nous le mbende. Mais le gros gibier a même déserté la contrée à cause des Berdem et des guerres incessantes. Le gros gibier a fui pour se retrouver on ne sait pas où. Et c'est notre Mindouli bien aimé. Et que vous dire d'autre sur Mindouli? C'est une ville, on ne peut pas parler de ville, un village. Est-ce qu'on peut parler de village? Moi, j'ai vécu dans les villages normands de France. On ne peut pas comparer ça à un village. Tout est là. Tout est là pour développer cette contrée. Je veux dire, les expertises, je veux dire, la terre, je veux dire, la main-d'œuvre, tout est en place. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans cette contrée. Les enfants de Mindouli sont éparpillés à travers le monde. Les enfants du Poul sont partout. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir investir cette contrée? C'est ma demande. La demande que je formule envers tous les résidents ou tous les natifs ou du pôle, ceux qui ont, comment je peux appeler ça, une affection particulière pour cette contrée, que notre État a complètement abandonné. Je vous l'ai dit, je vous le redis, il n'y a rien à Mindouli. Même pas une usine, même pas un employeur, rien, aucun projet, rien. Alors, là, je ne sais pas comment appeler ça, c'est une piste, c'est un chemin qui va nous emmener je ne sais pas où. Nous sommes toujours à Mindouli, dans les herbes folles. C'est la nature qui s'occupe de façonner ces contrées. Pendant la saison sèche, tout sèche,
pendant la saison de pluie, comme maintenant, les herbes folles deviennent luxuriantes. Aucun engin n'a foulé ces terres depuis des années. Est-ce que je pourrais oser pour dire, depuis la nuit des temps, ces terres n'ont pas été viabilisées. Ici, nous voyons un petit carré de champ de manioc. Le sakasaka, les Congolais en raffolent. La tubercule qui nous sert à fabriquer notre aliment de base, le manioc et le foufou, poussent dans des conditions minables. Voilà, nous arrivons presque au terme de notre périple. Si je vous ai emmené jusqu'à ici, c'est pour venir visiter cette ferme. Attention, je trébuche parce que la route est très très difficile. J'ai failli tomber plusieurs fois pour vous entraîner jusqu'à ici. Alors, on cherche par où passer pour accéder à la ferme. Allez, le côté relais. Ah, d'accord. Dit-on abandonné, que nous voudrions réhabiliter, mais avec quels moyens? Mais bon bois. Voilà. Mais on va rentrer où? Ok. Voilà. Le manioc pousse dans les herbes folles et nous arrivons ici, je vous l'ai dit, au terme de notre périple. C'était avant la guerre une ferme luxuriante, la guerre de 97, je vous dis. Une ferme luxuriante qui produisait des œufs, du poulet de chair, des petits porcs et des grands porcs. Et voilà ce qu'est devenu la ferme de Mindouli. Une ruine inqualifiable. Et je peux vous dire, des agriculteurs qui ont planté leur manioc ici essaient de faire que l'endroit ne soit pas donné aux herbes folles et à la forêt, complètement détoilé, plutôt. La dite ferme, mangée par les ruines, complètement avalée par le temps depuis la guerre de 97. La ferme ne produit plus. Rien. Rien. Quelques Africains ont été même coupés pour refuser le charbon. Vous avez dit?
Les arbres fruitiers, on avait planté, cela ont été même coupés pour faire rien que le charbon. Vous savez, les mangots aussi. En bas. Oui, les mangots greffés. Donc la maison là, on fait 24 mètres sur 8. 24 mètres sur 8. Donc c'est ici qu'on le loge ici. Même mon fils là, il est ici. Votre fils là est né ici. Oui, il est né ici. Vous voyez un peu. C'est ici qu'on logeait tout le monde. Oui, tous les membres du groupement logeaient ici. Et Notre projet était de construire encore un bâtiment pareil, 24 mètres sur 8. il y avait 24 mètres sur 8 là. Même modèle pour abriter maintenant les jeunes qui viendront pour les formations, soit en élevage, en maraîchage, tout ça. Et les poussins étaient où? C'était un bon projet. En bas là. En bas là-bas. Ouais. Mais on ne voit plus rien en bas là-bas. Non, c'est de l'autre côté. C'est vrai qu'on voit plus rien, mais la force comme il y a trop d'air, c'est un peu si on peut aller. Mangez par les herbes. Non, j'ai ma dose là. Vous voyez, je suis déjà en âge, en sueur. Donc là-bas, résidaient les résidences des poussins, C'est un poulet, ouais. Et des les lapins. cochons, des lapins, Voilà. tout. Ça produisait beaucoup Ça bien. faisait beaucoup, oui, puisqu'on a lancé deux bandes qu'on a lancées. Deux bandes, les bandes c'est quoi? Et élevage aviaire, les poulets. Élevage aviaire. C'est-à-dire quand on fait, admettons, la première fois, ça s'appelle une bande, on vend. On lance quand même la deuxième production, on a vendu. Et Non, ça alors, produisait ça bien produisait vraiment. les gens versaient même ici. En bon, On avait laissé beaucoup de marchés. d'accord, Vous partez avec 100 poussins au marché, des fois vous revenez avec des fois 4 ou 5. d'accord. C'est que les gens étaient fiers de consommer ce qui c'était bio, frais, quoi, frais, C'était bio, oui. frais et une Donc, production de Mindouloulou, donc il y avait une production locale. local. Donc on avait des poulets, on avait des lapins, on avait des cochons et puis une partie pour le potager. Donc ici on vivait très bien et puis on avait aussi nos petits coqs du village. D'accord, d'accord. Sauf que bon. Sauf que Ah mais la guerre a tout détruit. la guerre a tout détruit. Il y avait la guerre ici Oui, ici, mais plus souvent même les maisons là. Les gens cherchent même à casser même les chaînages pour reprendre pour les fers à récupérer béton. les briques, le fer à béton. Les fers à béton. D'accord, Ça c'était des belles maisons, mais c'est parce qu'on a plus les vieilles images, sinon que d'accord. donc, D'accord. chaque foyer avait une porte. Et donc il y avait 3 familles ici. D'accord. Ok. Y compris vous. Oui, quand tu veux. Y compris vous, si vous étiez le chef Moi, ici. bon, j'étais pas bon, moi je m'occupais de la gestion. Ça fait qu'il y avait un président qui était là-bas, moi j'étais au milieu. Puis il y avait encore un élément qui était ici. D'accord. Quand nous était la guerre, on serait très loin. Ni était la guerre, vous seriez très Très loin. très loin. En même temps, en production, En même production, temps, en développement, en on serait créateur très loin. d'emplois, Toujours. tout. Ça, on a bénéficié des stages. Hein. Pensez-vous revenir sur le même projet un jour? Moi, je tiens. Là, je suis là. C'est vraiment que là, je suis presque, je vais prendre une. Là où? Là, je bosse là. Ça, je vais prendre même une tête anticipée pour reprendre cette activité. Voilà, J'ai une c'est diaspora, déjà- j'ai déjà une diaspora. Par exemple, vous pouvez m'aider. Nous avons une diaspora en France parce qu'on avait logé les scouts ici en 92 qui sont partis. Et parmi les 6, j'ai déjà repéré un. Je suis en train de faire un travail de recherche. Voilà. D'accord. Pour qu'ils viennent en aide pour reprendre l'activité. Parce que même ça fait une fierté du district. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Dans un district où il manque d'activité, Activité, oui. ça c'était une activité importante. On a baissé beaucoup de stages. Hein. Voilà. Par exemple, Ok. moi j'étais à Agri-Congo. Il y a 2 qui étaient à Agri-Congo. Il y a un qui était en stage à l'Inzolo pour comment apprendre le lapin. Pour faire que ça se multipliait. Quoi. C'était une suite. À combien vous évaluez la réhabilitation de ce site? À peu près 15 millions, 10 millions, Bon, on a 3 estimation, millions, on a autour de 15 millions. autour de 15 millions. Parce que là, il faut raser. Il faut raser ça parce que ça a été pris Ça par a été pris par le feu. le feu, la pluie. C'est-à-dire qu'on peut garder, moi, si on peut essayer un peu de tâter avec un vibreur, hein, il faut voir si, bon, si le mur ne bouge pas trop, Ok, on peut venir casser le dernier. ok. Donc c'est un investissement à 15 millions à peu près 15 millions. pour réhabiliter le site. Le site. Non, moi, mon souhait, ou bien notre souhait, c'est vraiment donner encore la valeur. à ce site. Donner encore la Vous valeur. voyez, il y a un enfant qui était encore en grossesse, il est venu, hein, né ici, il voit que c'était pas comme ça. Même je D'accord. crois avoir 2 ans, il avait une petite mémoire. Ok. Donc lui il est né en 97. Il est né en 92. 92, 12. un grand garçon. Et ici, c'était beau. C'était bon. On a reçu les scouts de France qui étaient venus ici. Les scouts de France qui venaient ici, Donc, en fait, on a des fait, stagiaires. donc, on a fait un pari de rotation. Donc 2 ans après, les autres viennent. Ainsi de suite. D'accord. Nous aussi, maintenant, on a fait de partir. D'accord, d'accord. Ok. En tout cas, ils nous ont fait reculer, ils vous ont fait reculer.
Donc les gens, des fois, les choses maintenant qu'ils m'avaient demandé, vraiment de mettre l'entretien dans les normes. Ah, Mais c'est pas du tout malheur quand des fois ils viennent, ils mettent le feu. d'accord. Là, il y avait des manguiers greffés qui sont là, mais on ne va plus rien. D'accord. L'exemple est là. Oui, donc ça c'était nos premiers pieds. Hein. D'accord. Mais donc, c'est que lutter par le feu. Ok. Par devant, il y avait des calétis. Hmm. On a coupé avec des citronniers. On a coupé. Ok. En tout cas, c'est une visite très instructive qui va nous faire réfléchir beaucoup sur le devenir du Congo. Le Congo ne s'arrête pas à Brazzaville. Le Congo ne s'arrête pas à Pointe-Noire. Les Congolais, ce que nous appelons les vrais gens, vous les voyez là, qui font vivre l'âme de la nation, sinon le pays. Que deviendrait la France sans ses provinces? Que deviendrait Washington des États-Unis sans ses contrées reculées du Texas ou de la Californie ou encore du Massachusetts? Ça, c'est le Congo profond. Partout où on peut regarder, c'est la misère, c'est la désolation, c'est les arbres folles. Les gens sont là, prompts à repartir, parce que nous n'avons pas d'autre horizon. Nous n'allons pas partir chez les autres, abandonner notre pays. Nous sommes d'ici, nous sommes les Congos, nous sommes les Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, à vos réflexions, à nos réflexions. Nous allons rentrer chez nous pour aller réfléchir, voir ensemble qu'est-ce que nous pourrions faire de cette nature que nous aimons tant. En tout cas, moi, c'est disponible. Hein. Ok, Si vous m'appelez, je viens. pas de problème. On va s'échanger les coordonnées du téléphone.